Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui vlog, puisque on va participer à un événement un peu spécial, une première en France, puisqu'il s'agit des MKM Series ou Card Market Series, qui est le premier tournoi Vanguard organisé par Card Market près de Paris à Nanterre. Donc pourquoi en fait ce tournoi est exceptionnel entre guillemets, c'est parce que en fait c'est le premier gros tournoi qui est organisé non pas par Bushiroad mais par des professionnels du monde du TCG. Donc si vous ne connaissez pas le site Card Market, je vous invite à googler un peu ce site. En fait c'est un site de vente qui référencie les différents TCG et qui vous permet en fait, vous particuliers ou même les professionnels comme les boutiques, de vendre leurs cartes dessus. En fait c'est une plateforme comme un peu TCG Player qui référence vraiment tous les TCG et toutes les cartes qu'on peut y trouver et qui vous permet en fait de vendre vos cartes. Et c'est la première fois que un acteur du monde du TCG, un acteur professionnel, prend le risque d'organiser un événement majeur autour de Vanguard, et ça, ce qui implique que justement si l'événement est réussi, eh bien le jeu va pouvoir se développer puisqu'il va gagner en réputation, il va pouvoir gagner aussi en visibilité, puisque avoir un jeu qui est représenté au Card Market Series, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Donc ce tournoi est important justement pour le développement du jeu, pour lui donner de la visibilité et pour faire en sorte qu'on parle de Vanguard et faire en sorte que le jeu soit vendu à des nouveaux clients européens ou français. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va y participer. On est samedi matin, donc c'est le standard ce matin, et demain matin on aura le premium. Donc là on se prépare à y aller. Il y a un peu de route jusqu'à Nanterre, il y a à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc on se prépare et je vous ferai un vlog en fait de l'événement pour vous montrer à quoi ressemblent les Card Market Series. Alors il faut aussi savoir qu'en même temps il y a le BSF d'Anvers, donc événement officiel Bushiroad. Voilà, ça tombe un peu mal, mais comme Card Market c'est surtout Magic, voilà, ils ont profiter de l'occasion pour organiser un peu des événements sur tous les TCG. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti! Regardez le Hassan comment il est beau. Ah, tu me filmes toi là? Ouais. Avec le bâtard? Ouais. Ah le bâtard. Moi j'ai un vrai truc. Notre champion pour le top 4, représentant de la team entrepôt. Top 8, pardon. Face à un joueur étranger, Benjamin. Vachement étranger. Un joueur de nationalité allemande. Ah ouais, il avait pas besoin dans les déjà. Contre le deck de ton adversaire avant Lynn. Donc voilà, maintenant on est dimanche, les Card Market Series ont encore lieu actuellement en format premium pour Cardfight Vanguard, et vous voyez que je suis chez moi tout simplement parce que j'ai décidé d'annuler comme beaucoup d'autres, d'annuler ma réservation pour le tournoi du dimanche en format premium, même si c'est le format que j'affectionne le plus, et vous le savez, tout simplement parce que si on dresse le bilan en fait de ce qu'a été le Card Market Series, c'est un tournoi qui a été assez désastreux sur bien des points. Donc dès que je suis rentré le samedi, j'ai annulé ma venue pour le dimanche, mais je vais vous expliquer tout ça en détail si on fait le bilan en fait du tournoi.
Donc voilà, maintenant faisons le bilan des Card Market Series et je vais vous expliquer en fait les différents problèmes qu'on a rencontrés nous les joueurs avec cet événement et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai décidé de ne pas y aller le dimanche. Tout simplement déjà parce qu'il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues et beaucoup de soucis d'organisation sur lesquels je vais revenir avec vous. Tout d'abord, il faut savoir que quand on arrive le samedi matin, donc pour le tournoi standard, moi j'avais pas fait de decklist parce que personne n'avait communiqué sur le fait qu'il fallait faire une decklist. Donc on se retrouve le samedi matin à devoir faire une decklist à l'arrache sur des feuilles de papier blanche en fait qu'on va chercher à la table d'arbitrage. Bon, ça encore c'est pas un problème trop grave vu que la plupart des joueurs arrivent en avance. On peut tous faire notre decklist un peu à l'arrache, ça c'est pas trop un souci. Le plus gros problème pour moi, c'est que contrairement à ce qui était inscrit en fait sur la page du site internet, en fait, il n'était pas possible de s'inscrire en fait sur place. C'est-à-dire que si vous veniez en fait pour jouer sans vous être préinscrit par le site de Card Market, vous étiez irrémédiablement refusé de part du fait les organisateurs ont avancé justement un problème de place. Sur le lieu du tournoi. Alors c'était une très grande salle qui pouvait accueillir près de 1000 personnes et donc le plus gros problème c'est qu'ils n'ont pas communiqué sur le fait que du coup il valait mieux se préinscrire. Ils ont dit qu'en fait on pourrait s'inscrire directement quand on arrivait sur l'événement, ce que beaucoup de joueurs ont fait. Donc il y avait à peu près 5-6 joueurs qui sont venus en espérant pouvoir s'inscrire au tournoi sur l'événement même, mais c'était pas possible du coup du fait de cet argument du manque de place. Mais quand on a joué justement les rondes du tournoi, on a vu qu'il restait de la place en fait. Il y a même des joueurs, parce qu'on était 29, il y a même un joueur qui était en bail, alors que moi quand j'ai joué il y avait une table de libre à côté de moi. Donc du coup j'ai demandé au judge est-ce qu'on pouvait pas faire rentrer une personne qui était venue, qui avait fait le déplacement pour au final ne pas jouer, est-ce qu'on pouvait pas le faire rentrer et le faire jouer contre la personne en bail. Le judge Clément, qui est toujours très sympa, a demandé justement aux organisateurs qui ont répondu que du coup non, niet, que dalle. Même si on leur a montré qu'il y avait de la place, même si c'était logique de fonctionner comme ça, ils n'ont pas voulu prendre l'inscription en plus. Du coup les joueurs qui étaient là, ils ont free play toute la journée, ils n'ont pas eu de problème de place, contrairement à l'argument qui était énoncé par les organisateurs. Donc c'est vraiment très gros point négatif, ce manque de communication et cette première promesse qui n'a pas été tenue par les organisateurs. Ensuite, le deuxième plus gros problème, c'est que ce qui moi m'a vraiment foutu les boules, c'est que en fait on reçoit nos lots en fait, donc la boîte que je vais vous montrer maintenant. Ok, donc voici la boîte que vous receviez en participant au MKM Series. Donc c'est une boîte plutôt sympa, une boîte de rangement tout simplement, qui contient en fait les différents lots qu'on vous offre en participant au tournoi. Alors, déjà la boîte de rangement est assez sympa, c'est comme ce que vous pouvez acheter dans le commerce, en fait les boîtes de rangement en carton qui vous permettent du coup de ranger vos cartes, de mettre vos wraps de commune, etc. dedans. C'est plutôt sympa, c'est un outil de rangement assez classique mais assez sympa. Ensuite dedans vous aviez en fait les différents accessoires. Comme c'était dit en fait sur le site. Donc tout d'abord vous avez une deck case 80+ Ultimate Guard qui font des bons produits. Donc ça c'est une deck case, une deck box en plastique qui peut contenir plus de 80 cartes. C'est assez sympa. C'est pas du produit de grande qualité, mais ça reste sympa pour mettre vos decks. Vous avez ensuite le petit stylo Card Market. Voilà, un petit goodies assez sympa. Ensuite, on vous filait en fait un trial deck, donc de Force of Will ou de FF. Donc ça, c'était le petit cadeau en plus qui n'était pas prévu en fait qui n'était pas annoncé en fait sur le site dans les lots. Donc je crois que c'est du Force of Will, c'est le bloc d'avant. Donc je crois que c'est injouable en tournoi, mais bon, voilà, on va pas se plaindre d'avoir des trucs en plus. Vous avez aussi FF, donc là c'est des decks de démo, je crois, les trucs qu'ils offrent en magasin pour justement initier au jeu. Là ensuite on a les promos, donc c'est des sachets de promo en fait de la première édition. Donc vous avez Tort, les Kagero, les OTT, les Nova. Ensuite vous avez tout ce qui est les vieilles promos, donc ces deux-là. Vous avez les promos des Chop Challenge et je crois que ça c'est du free. Non c'est. Oui c'est les promos de Chop Challenge je crois. Donc voilà le promo foulard. Bon c'est toujours sympa. Ensuite vous avez un petit bloc-notes ultra pro avec le stylo qui va avec. C'est un goodies assez sympa, c'est franchement plutôt cool. Surtout quand vous jouez à Magic pour noter vos PV, c'est plutôt sympa de l'avoir.
Ensuite, vous avez normalement un dé. Moi, j'en ai eu deux. Parce que quelqu'un m'a dû me filer le sien. Donc voilà, un dé Card Market. Voilà, c'est aussi un petit goodies sympa. Vous avez aussi un ticket que vous pouvez utiliser sur place pour avoir une Red Bull gratuite. C'est pas non plus négligeable. Et vous avez du coup le petit paquet de sleeve Dragon Shield. Enfin, le petit paquet de sleeve Dragon Shield Clear Blue Matte. Donc voilà, des sleeves en bleu. En format standard, je crois qu'il y en a 100 à l'intérieur. Donc voilà, donc pour 15 €, c'est assez honnête. Les sleeves Dragon Shield, je crois que c'est 6-7 €. La deck case en carton doit valoir peut-être 2-3 €. Après, vous avez la deck box, vous avez la Red Bull, vous avez le petit calepin, vous avez le silo. Non, en vrai, pour 15 €, c'est pas déconnant. Donc on reçoit cette boîte et donc après, si vous aviez suivi en fait les lots qu'on devait recevoir sur le site de Card Market, avec cette boîte on devait recevoir en fait un tapis de jeu exclusif, donc qui était vraiment le lot exclusif du tournoi, qui devait être remis à tous les participants. Donc c'était marqué sur le site de Card Market, c'était marqué sur le post Facebook, et du coup ce playmat en ronde 1, moi je vois qu'on l'a pas, donc je vais demander au judge. Du coup le judge dit non, au final on n'en a pas assez, du coup ce sera que pour le top 8. Donc on nous annonce un playmat uniquement pour le top 8, donc ce qui était déjà pas ce qui était prévu à la base, hein, puisque c'était le seul lot exclusif du tournoi, le seul lot qui fait que quand on l'a, on peut dire voilà, c'est un lot un peu commémoratif, j'étais présent à la première édition du Card Market pour Vanguard, etc. Donc j'ai un lot qui récompense ma participation et mon soutien à l'événement et qui me dit voilà, qui atteste que voilà, j'étais là. Un playmat qu'on ne peut avoir que au Card Market Series de Paris, donc c'était vraiment le lot exclusif qui moi me faisait de l'œil personnellement. Et quand on m'annonce que du coup je devais l'avoir en participation et que je l'ai que pour le top 8, ça fout un peu les boules. Surtout que du coup, là où il y avait une petite entourloupe, c'est que sur leur site Card Market, ils avaient mis que c'était un lot de participation, sur leur Facebook aussi, mais quand le judge est venu les réclamer, en fait, ils ont en scred enlevé cette ligne dans en fait le récapitulatif des lots qui avait sur leur site. Et du coup quand je suis allé me plaindre, je dis où il est mon playmat de participation, c'était annoncé comme ça, moi j'ai payé pour ça et tout. Ils m'ont dit oui, non, c'est quelqu'un qui a fucked up sur Facebook, mais sur notre site il n'a jamais été, on n'y a jamais touché, etc. Alors que j'y avais vérifié genre 5 minutes avant quoi. Donc on nous a un peu pris pour des cons. Donc quand on paye pour ne pas avoir ce pour quoi on a payé, ça fout un peu les boules. Ensuite, il faut savoir qu'il y a eu énormément de problèmes d'organisation du fait que, je prends le téléphone de l'autre main, il y a eu énormément de problèmes d'organisation du fait que, en fait, il y avait qu'un seul pôle d'organisation pour gérer en fait tous les tournois. C'est-à-dire que tous les pairings, en fait, se faisaient apparemment sur le même organisateur ou du moins du même poste de travail. Ce qui a amené beaucoup de retard pour nous en termes de pairing, c'est-à-dire que on jouait 20-30 minutes et on avait 30-40 minutes d'attente entre deux trucs parce que ils avaient pris qu'un seul ordinateur pour gérer tous les tournois, qu'un seul logiciel pour gérer tous les tournois, et donc forcément, ce qui est logique, ce qui est compréhensible, c'est Magic et où il y avait beaucoup plus de joueurs, et les autres tournois comme Dragon Ball ou Final Fantasy étaient prioritaires sur nous, mais le fait qu'ils aient pris qu'un seul poste de travail pour gérer 6 tournois relève un peu d'un manque d'organisation et a fait qu'on a perdu beaucoup de temps au final. On a fini à 17h, 17h15 pour un tournoi, enfin comme pour le BCS en fait, où il y a 10 fois plus de joueurs. Donc c'était un peu un problème d'organisation vraiment gênant, surtout qu'il faisait très très chaud dans la salle. Donc voilà, c'était aussi pas très agréable. Et enfin, je reviens sur le logiciel qui a fait énormément pas de couilles dans le pairing, mais quasiment. Puisque en fait dans le pairing il y a des choses très très bizarres, notamment dans le cut top 8, hein, puisque il s'est passé des choses vraiment étranges dans le sens où comme on était 30 et qu'il y avait un top 8, il y avait énormément de X2 qui étaient repêchés, et les X2 qui étaient repêchés n'étaient pas forcément cohérents parce que c'était des gens qui avaient perdu contre ou qui avaient gagné contre du bas de classement, des choses comme ça. Je pense surtout à Olivier qui du coup est en sous-appareillement la dernière ronde, qui la perd et qui au final est quand même repêché en top 8, ce qui n'a pour moi pas trop de sens. D'ailleurs en top 8 aussi, votre classement des rondes comptait, puisque je pense surtout à Ben par exemple, Ben qui en top 8 a perdu contre Aurélien, donc il finit premier du tournoi, bravo à lui, et donc Ben perd juste contre Aurélien.
Donc normalement il devrait finir 5ème puisqu'il a perdu contre celui qui a gagné le tournoi. Sauf que c'était pas un vrai cut et du coup il perd, il passe de la place 5 à la place 8, donc il finit dernier du top 8. Et forcément, ce qui est assez débile, c'est que les gens du top 8, de la 5e à la 8e place, ont des lots différents. Donc si vous êtes 5e, vous avez plus de lots que le 8e. Et donc ce logiciel fait que Ben a eu moins de lots que la personne qui finit 5ème, sachant que la disparité des lots entre le 5 et le 8ème, elle est juste aberrante, même entre les gens qui ont fini en top, elle est juste aberrante. Il y en a qui ont eu des tubes pour playmat, il y a des gens qui ont fini genre 7, 8ème, qui ont eu plus de lots que des gens qui ont fini 5ème, vraiment, ils étaient complètement à l'arrache dans la distribution des lots aussi, parce que les lots étaient un peu éparpillés dans différents cartons, donc voilà, la remise des lots a pris 20 minutes, on attendait que les gens prennent leur lot, donc voilà, tout ce problème d'organisation fait que ce tournoi n'était vraiment pas agréable, qu'on n'a pas eu de lot exclusive, on a vraiment eu que de l'accessoire. On nous a menti du coup sur le playmat commémoratif et au final, ah oui je vous ai pas dit, mais aussi personne en top 8 n'a eu le playmat du coup puisque personne n'est allé le réclamer. Les gens finalement n'ont pas distribué pour le top 8, donc en fait ils ont menti 2 fois sur le playmat. Une fois ils ont dit que c'était un playmat de participation et une fois ils ont dit que c'était pour le top 8, mais au final ils ne l'ont pas distribué pour le top 8. Il y a juste Aurélien qui a dû gratter pour en final avoir le playmat et au final ils lui ont donné un qui traînait sur la table quoi, sur ce qu'ils appelaient en fait la vitrine des lots ou la table des lots, voilà. Donc finalement ce playmat ça a été vraiment l'élément déclencheur pour moi qui m'a dit bah non, au final on m'a menti sur la marchandise, donc je ne reviens pas pour le deuxième jour du Card Market Series. Donc je prends le portable de l'autre main. Donc vous l'aurez compris, le Card Market Series, très mauvaise expérience pour moi en termes d'organisation de tournoi, en termes de dotation de lots, en termes de communication, en termes de tout. Au final, voilà, je me suis fait rembourser pour le format premium. Je sais qu'il y a une dizaine de personnes aussi qui ont demandé le remboursement pour ne pas venir au premium, aussi parce qu'on crevait de chaud dans la salle, c'était insane. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour plus de contenu et notamment la rediffusion des matchs du BSF France en standard et en premium. Allez, salut!